Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct depuis le Lion d'Angers pour les championnats du monde des jeunes chevaux de 6 et 7 ans dans la discipline du concours complet avec le troisième test tout aussi important que les deux premiers. Tout peut encore évidemment changer. Une journée sur l'antenne d'Equidia F en direct et consacrée bien sûr à ce championnat du monde. Ce soir, vous verrez à 20h30 avec Pascal Boutreau l'étape Coupe du Monde, cette fois pour le saut d'obstacle, qui redémarre pour la saison 2015-2016. Et Pascal commentera l'épreuve d'Oslo avec quelques tout bons cavaliers, bien sûr. Vous verrez avec un palmarès, avec une start list, pardon, et un plateau assez exceptionnel. Revenons à ce qui nous intéresse maintenant, les 6 ans, avec, vous le voyez ici, le classement. Michael Young, pour changer avec Michel Rinkantas, est en tête. Stanislas Zukovic avec 20-20 est deuxième. Mel Blom pour les Pays-Bas, troisième avec The Quizmasters. Quatrième, belle surprise pour la Pologne avec Libertina et Camille Rajner. Queen pour la Suède avec Forsberg, Sophie Richard, sixième. Et Thomas Carly, le deuxième français, lui est septième avec Vassili Delassos. Ils étaient un peu plus de 30 au départ lors du cross et du saut d'obstacle. Il y a quelques absents, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne reprennent pas le départ aujourd'hui. Ils ne sont plus que 24 dans ces championnats du monde des 6 ans. Les 7 ans, ce sera en direct et bien sûr tout à l'heure, mais cet après-midi à 14h25, comme depuis le début de ce week-end, c'est le vice-champion d'Europe, Eric Vijanel, qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Kamel. Merci d'être là Eric. On a passé une bien belle journée, une moins bonne fin de journée car vous l'avez su sur, si vous étiez avec nous et puis sur les réseaux sociaux d'Equidia, malheureusement une chute assez lourde de William Fox-Pitt, le Britannique, qui a été transporté à l'hôpital avec pour l'instant évidemment toute l'attention des médecins. Il faut dire que le centre hospitalier de Angers est un des meilleurs de France, spécialisé pour les problèmes notamment par exemple pour les cervicales ou alors les problèmes d'hémorragie ou de traumatisme crânien. Donc pour l'instant il est sous surveillance, impossible encore de tirer un pronostic, un diagnostic de la part des médecins. Mais ces jours ne sont pas en danger bien sûr. Mais bref, on vous donnera bien sûr tout le long des jours à venir des nouvelles dès que nous en aurons sur equidia.fr, les réseaux sociaux ou demain dans le magazine Equestrian. Vous voyez ici eh bien, la préparation de ce troisième test avec Stanislas Zukovic là à l'image, qui est deuxième avec un tout bon cheval, hein, un selle français par Rubens Desbrouillards dont on parlera tout à l'heure. C'est assez serré tout ça, hein, Eric, hein. Bah oui, c'est serré, la barre va coûter cher comme souvent. Michael Young a une barre d'avance sur les suivants en tout cas. C'est ça. Après, par contre, pour les deuxième, troisième places, tout est serré, hein. Ils sont 6-7 dans la même barre. On a 3 cavaliers français. 3 cavaliers français qui vont participer à ce concours. On leur souhaite bonne chance. Absolument. Il y a du très beau monde, hein. On va retrouver bien sûr parmi les cavaliers les meilleurs mondiaux. Green Klimke, vous voyez que ça commence fort. Oliver Tonnen, Christopher Burton, Piggy French, pour ne citer que cela. Ou alors du côté de la Nouvelle-Zélande, la championne Caroline Powell, Kitty King, Thomas Carlyle pour la France. On vous l'a dit il y a quelques instants. Bref, du très beau monde. On va partir dans le sens inverse, hein, du classement à l'issue du cross. Voilà, c'est ça. On part dans le sens inverse. Donc les meilleurs seront à la fin. Ici, on va voir les couples qui ont essuyé un refus hier en premier. Donc ça va nous permettre de juger un peu ce parcours. Je viens de le marcher à pied. Bon, c'est un parcours assez délicat qui va, à mon avis, occasionner quelques fautes sur l'obstacle numéro 2. Une combinaison en fin de parcours que je trouve assez courte à marcher. Et puis un tracé un petit peu délicat. Donc à mon avis, il va y avoir de la faute un peu partout. On va pouvoir tester l'état de fraîcheur des chevaux sur ce test le lendemain du cross. C'est le 30e anniversaire de ce mondial du Lion. Ça fait 30 ans que les meilleurs cavaliers du concours complet viennent ici tester leurs chevaux. Et de nombreux cracks ont débuté leur carrière au Lion d'Angers. Je vous l'ai dit hein, hier depuis le début du cross. Mais les statistiques sont là, les chiffres parlent pour ce concours complet, pour ce Lion d'Angers. C'est ici qu'on voit les meilleurs chevaux hein, au championnat d'Europe par exemple. Ils étaient tous ici quand ils étaient jeunes. Taquinou avec
sa double médaille d'or pour l'Allemagne. Hugo Louveau, monté par Sandra Offat, déclaré meilleur cheval du monde pour le concours complet. Et tant d'autres. Alors, on va débuter avec la Russie. Le cheval, c'est un Holsteiner. C'est une jument, d'ailleurs, qui s'appelle Tinkerbell. Elle est par Cardinal et une mère par Carolus 1. La cavalière, c'est Elena Vanzatskaya. 29e au classement provisoire. 58 points de différence entre elle et Michael Young. Voilà, donc on part pied droit sur un Auxerre légèrement montant. Courbe à 90 degrés vers la droite, ce vertical que je trouve assez fautif. Les chevaux restent bien sur leurs appuis. Courbe à gauche sur une barre de spa isolée. Et là on arrive sur le premier double en numéro 4. Double Auxerre vertical, 2 foulées. Auxerre sur bidet en sortie de courbe. Bien redressé, voilà, il faut bien redresser les chevaux pour avoir à nouveau de bons appuis. Cet Auxerre est un peu délicat. Vertical, 6 foulées tranquilles, Auxerre carré. Ensuite, grande courbe à droite. Là, elle passe à l'extérieur. Je pense que pour le chrono, il faudra passer à l'intérieur des pots de fleurs. Auxerre, ligne brisée, ce fameux double un peu court. Vertical, une foulée Auxerre. Grande courbe à gauche, là on peut remettre un peu de galop. Et là on a une ligne avec choix de foulée, Auxerre, légère ligne brisée verticale, 6 ou 7 foulées. Là la distance est vraiment... Voilà, elle prend l'option de 7 foulées un peu courtes en s'écartant vers le public. Facilement dans le temps, en tout cas Elena Vanzatskaya avec Tinkerbell. 105 points 10 au total, avec ses 8 points de pénalité sur le troisième test. Le temps c'est 84 secondes. 84 secondes, oui, absolument. Donc là elle est dans le temps en passant un peu à l'extérieur dans les... Oui, donc le temps, s'il reste celui-ci... Ça va pas être un gros problème a priori. Ça ne sera pas le plus dur. Devant, pas encore tout à fait parfait, on voit dans la technique de face ou de profil. La Russie, pour laisser place à la Russie, mais cette fois un cavalier, Valérie Martsychev avec Primero, avec un Trakener, un Hongre, par Saganek. Alors, juste devant Elena. On voit un cheval qui est très très impressionné par l'environnement. On sent un cheval qui n'a pas trop de métier, très flottant. Du coup, le cavalier a du mal à lui gérer ses abords. Il y a du monde dès ce matin pour cette finale des championnats du monde, ici au Lion d'Angers. Tout est complet. Voilà, on sent le cavalier, on voit le cavalier qui sollicite beaucoup son cheval. Auxerre délicat, Auxerre sur bidet, dans sortie de courbe. Voilà, deuxième faute ici. Un cheval qui fait attention, qui est un petit peu surpris soit, mais qui cherche à bien faire, les petites oreilles bien dressées, filet simple. Voilà, le cavalier dans la problématique du franchissement de l'obstacle, plus que vraiment de soigner les abords, soigner l'équilibre. On sent un cheval qui est très, très regardant. Un peu derrière lui. Ah, il cherche à mettre un peu de galop. Et cette foulée pour finir à nouveau. Donc je pense que la solution va quand même être cette foulée à l'extérieur pour sauter cette dernière ligne Auxerre-Palanque. 101.6 à la fin de son championnat du monde dans les 6 ans. 16 points donc à l'obstacle. Passe. Elle a toujours 8e place. Donc juste encore devant Elena Vanzatskaya, Tinkerbell, Primero. Donc on a terminé. C'est un cheval timide, très timide. Oui, du coup, le cavalier est obligé de beaucoup s'agiter. Là, il fait 2 foulées au lieu d'une dans ce double qui est normalement très court déjà. Le Danemark, maintenant avec une jument par Baccarat pur sang.
Stevange Policé avec Simon Winter. Un refus sur le cross, 20 points de pénalité donc. Et du coup, elle est 27e, elle est à 41,80 du leader allemand. Là, la cavalière décide de venir pied gauche, ce qui n'est pas une mauvaise solution. Le virage est un peu plus serré, mais ça lui permet d'avoir la réception sur le pied droit pour aller travailler cette courbe à droite pour aller sur l'obstacle numéro 2 que je trouve assez fautif. Un des petits problèmes de galop dans la courbe, voilà, cheval désuni qui repasse une petite foulée de trop pour se remettre sur le bon pied. Un peu comme il l'avait fait pour le numéro 1 déjà. Qui a fait la faute ensuite. Voilà, c'est ici qu'il faut redessiner un petit peu, s'écarter un peu vers l'extérieur pour avoir un cheval vraiment en ligne pour sauter. Ça va être le juge de paix, le numéro 5, l'Auxerre sur bidet. À 6 foulées régulières. Voilà, et là, elle prend le tracé plutôt un peu plus intérieur pour arriver sur la ligne Auxerre, ligne brisée double. Un cheval qui a une technique de devant qui n'a pas tout le recul. On sent qu'il est un peu émoussé par l'épreuve de cross d'hier. Un galop un peu rompu aussi. Et 7 foulées régulières pour finir. 16 points pour elle aussi, et dans le temps 80 points, 17 pour la Danoise, exactement pour son cheval, Sylvain Policé, elle aussi danoise, hein, cette jument de 6 ans par Baccarat pur sang. Bon, des scores lourds pour l'instant, 8, 16, 16. C'est souvent le cas avec les chevaux qui sont à la fin du classement, parce que ça veut dire que certains d'entre eux ont un peu peiné sur le cross, donc il n'y a rien d'antinomique avec ce qui se passe en ce début de matinée. Hein. Oui, oui, les sans fautes vont arriver au fur et à mesure. C'est souvent comme ça, on voit des scores un peu lourds en début d'épreuve, et puis après ça va forcément s'améliorer. On continue notre tour du monde avec l'Espagne maintenant. Lionel González du Verdun avec Before Jumping, avant le jumping, il avait 26 points, pardon. Et Vegas du Chailloux par Quite Easy. Et une mère par Ferro. Le rugby, Kamel, qui vous a déconcentré. Absolument, ouais, c'est des larmes. Ferro a des talents qui produit beaucoup pour le dressage. Et puis Quite Easy qui a donné évidemment quelques tout bons chevaux en concours complet déjà. Voilà, faute sur le 2. Il n'a pas fait de refus hier, mais il a pris beaucoup de temps. 9,20 points de pénalité. Voilà, à peu près de l'entrée du double. Là aussi. Et du coup, il refait une troisième foulée dans le double. Là, un petit problème de galop. Je pense que le cheval s'ouvre et du coup, le cavalier n'ose pas mettre le galop nécessaire. Il y a un gros soubassement sous l'Auxerre de sortie de double et on voit les chevaux qui regardent un peu, qui bloquent leur mouvement au moment de la battue d'appel. Voilà, 7e foulée un peu courte et 4 fautes à nouveau. Ouais, encore un score de 16 points. Cette fois pour Vegas du Chailloux, c'est le français par Quite Easy, petit-fils de Ferro, sous la scène de Lionel González du Verdun, l'espagnol, donc 26e au classement provisoire. 80,8. Final result for number 26, 80.8. C'est la Finlande qui prend le départ montant le 6 Daenerys, Heli Nanimainen. 25e au classement provisoire, 63,90. Juste avant la grande championne Ingrid Klimke, Eli Namanen pour la Finlande avec Daenerys, une jument par Limerick. Ah, là, on a apparemment une jument qui va assez haut. Le public a l'air de reconnaître les qualités de la jument.
Joli couple en effet. Voilà, une technique des antérieurs qui n'est pas parfaite encore, mais par contre elle monte bien son garrot à chaque saut. C'est la première qui ne fait pas tomber l'obstacle numéro 5. C'est la première qui à ce moment-là est toujours sans faute. Ah ouais, une jument très, très armée, très tonique. Le public adore. Hein. Là, ça sent la performance. Un peu près de l'Auxerre. Elle fait attention, hein. En plus très respectueuse. Et ouais, beau parcours, le premier parcours sans faute, ça y est, grand sourire donc, car elle finit très bien son championnat du monde d'Anoris, cette jument par Lemric. Pour l'instant, signe la meilleure performance sur ce troisième test dans ce championnat du monde des 6 ans, 25e au classement provisoire. Elle reste donc avec son total de 60 points, 30, un sans faute. 63,90. Après des parcours à 16 points, ça fait du bien. Oui, là on a vraiment une bonne qualité de saut de la part de cette jument. Et beaucoup de respect. Alors moi j'attends beaucoup aussi de la qualité de saut de cette très belle jument grise qu'on a vue au paddock hier, juste avant de se lancer sur le cross. Être plus proche même d'une jument de saut d'obstacle qu'une jument de concours complet. D'ailleurs elle a un peu peiné sur le cross. Qu'en est-il justement aujourd'hui? En plus elle est montée par la grande championne Ingrid Klimke. La jument s'appelle Vest Duhanet. Elle est par Clamiro. Un crack que monta Rovgoran Benson. Cheval assez imposant d'ailleurs. 24e au provisoire. L'Allemagne. Je me souviens qu'elle vous avait séduite. Ah oui. hier. Oui, on va voir ce que ça va donner là. Alors, on voit un début de parcours un peu dans le tracé, un peu cassant pour les chevaux. Courbe à droite serrée, courbe à gauche serrée pour aller sur cette barre de spa. Petite touchette à l'entrée du double. Voilà, elle reste un peu à l'intérieur. Ouais. Voilà, 6 foulées très régulières. Un beau parcours pour l'instant. Hein. Ah ouais. Elle est chouette cette jument. Voilà, bien rebondi dans son double. Bonne gymnastique dans le double. Joli saut encore sur cet Auxerre. Ah ouais, Ouais, de très bonnes beau juments, hein. Très beau parcours, très bien monté bien sûr par Ingrid Klimke. 81,07, deux parcours sans faute avec deux cavalières. Il faut le dire avec une équitation, je le dis avec beaucoup de respect pour les premiers, mais de niveau supérieur bien sûr hein, aux deux Russes ou même à l'Espagnol. Ce qui fait aussi la différence. 63,80, donc elle reste avec son score. Non, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de sans faute, Ouais, la preuve. plusieurs, parce que là, avec des chevaux, des bons sauteurs, on voit que le parcours est techniquement normal, on va dire. Annalena Kiviniti, 62,9 avant son cross. Nostalgia, c'est une jument par Rabiatos Z et une mère par Ueno Proel. 4 points de pénalité sur le temps hier, total de 23,80 dans son championnat du monde. Pour cette jument, elle est 22e, 23e. Un très bon début.
Toujours sans faute cette cavalière. Bien jugé. Ah, j'ai parlé trop vite. Petite faute de couverture, postérieure, deuxième barre. Voilà, la cavalière a un tout petit peu ralenti son galop par rapport au début de tour et je pense que c'est ça qui lui coûte ces 2 fautes. 8 points, elle est juste dans le temps. Attention, 83, 72 pour 84. Elle en termine la jument de 6 ans de Nostalgia avec Anna-Nina Kivinetti avec un total de 70 points, 9, 25e place du provisoire. La pub et on revient en direct au Lion d'Angers. Le retour pour ce 3e test dans les 6 ans depuis le Lyon avec Eric Vijanel comme consultant. Pour les 7 ans, nous serons également en direct à 14h25 pour être précis. Voilà. Bienvenue sur l'antenne d'Equity Live pour du très beau sport. En tout cas, avec pas mal de suspense. Plus on se rapprochera évidemment de la fin de cette start list car on part dans le sens inverse du classement à l'issue du cross avec donc le suspense qui arrive. Moins de suspense pour les premiers, mais la volonté de faire un beau parcours. C'est le cas pour Janelle van Gagenberg, cette jument de 6 ans, par Buffero van Panchoff. Buffero, c'est un cheval super costaud que montait Dirk Demasman, qui était croisé donc avec une fille d'Orlando. Alors là, pourtant elle n'est pas d'un gabarit incroyable. Alors son père et son grand-père sont absolument immenses. 22e au classement provisoire. Elle n'a pas fait de faute sur le cross hier, mais elle avait très mal dressé. Ce qui explique sa relative mauvaise place à 22e. Problème de distance ici. Le chevalard fait une petite foulée. On voit un cheval encore un peu flottant dans certains abords. Reste pas parfaitement sur son axe. Et elle décide de faire le contrat de foulée en avançant, 6 foulées au lieu de 7 pour finir sur ce dernier vertical de Palanque. 4 points de pénalité totale de son championnat, 65,6. C'est la 24e place au provisoire pour Janelle van Gagenberg, cette jument belge du Studbook BWP pour être précis. Elle est satisfaite en tout cas de sa jument. Sarah Van der Zandt. Alors, les images des ralentis de Gilles Cousin, qui, on l'a vu ici, une vraie faute. Fine cravache anglaise, Oliver Tonnet, qui a tellement réussi avec des chevaux gris, qui a remporté Badminton, qui a remporté Burley, qui est de retour avec un autre gris, ce Hongre par Chilut. Shewater Sportfield. Ouais. Très sport, ouais. Qui se vrille un peu dans ses postérieurs. Sur ses 3 premiers sauts. On va voir si ça va lui poser des problèmes. Attention à cet auxerre sur bidet. Très bien négocié. Un problème de galop, désuni dans la courbe. Et 6 foulées pour sauter cet auxerre. Dernière ligne. A priori, il va faire 7 foulées. Et c'est le sans faute pour l'anglais. Ouais, Oliver Tonnet, le crack britannique, qui signe encore un beau parcours ici, notamment dans ce championnat du monde, même s'il est loin
de la tête avec cette 21e place. C'est toujours très intéressant de finir. C'est pour ça que vous verrez ces cavaliers toujours heureux, même s'ils sont loin dans le classement. C'est bien pour eux de finir un championnat comme celui-là, car on apprend beaucoup et ils ont appris aujourd'hui ce que pouvaient faire peut-être leurs chevaux de demain, et notamment comment il était capable de récupérer après un tel effort ce gris de Oliver Tonet. C'est pour ça qu'il est heureux. Hein, oui, c'est ça, il faut vérifier. C'est la première fois, une des premières fois où ils vont sauter le CSO après le cross. Et du coup, ça permet aux cavaliers de savoir si dans les championnats futurs, le cheval sera disponible le lendemain du cross, ce qui n'est pas toujours le cas. Christopher Burton. Oui, le grand champion australien. Cavalier qui a fait beaucoup de concours hippiques avant le concours complet. Qui a eu un petit avertissement sur le numéro Bonne touchette sur 20. Ouais. Ouais. Son 6 ans, c'est un Hongre par Lancelot Limited Edition. Un cheval un peu lent dans le galop comme ça. Pas très bien au dressage. Parfait sur le cross, pas de pénalité, mais il n'est que 20e. Un léger biais sur l'Auxerre et il le paye. Il est resté un peu intérieur, sortie de double. Il n'a pas voulu s'écarter vers le public pour refermer l'angle et le cheval est resté sur son épaule gauche, ce qui explique la faute. Très belle position de ce cavalier, fixité parfaite. Belle équitation moderne, Ouais, de toute façon, pour Christopher Burton. On sent un cheval qui ralentit un peu ses pieds dans les zones d'abord. Il a des moyens, de la force. On aimerait qu'il soit un peu plus tonique. 4 points, mais beau parcours pour le 6 ans Limited Edition de l'Australien Christopher Burton. 61,6 donc au total avec ses 4 points de pénalité, 21e au classement, passe derrière Oliver Tonet. La Canada encore avec le numéro 25 montant Bofeklik. Bien concentré. Belles images là du ralenti. Coup de lion, on le voit là. Ouais, une très belle équitation de saut d'obstacle pour Christopher. C'est maintenant la Finlande qui revient avec un Hongre Page Shylon, maire pur sang, Bofeklik, 19e au classement provisoire sous la selle de Sana Sitapokorpi. Sana Sitapokorpi donc 19e avec Bofeklik. Jolie veste. Ah oui. Les goûts des couleurs. Attention, ce numéro 1. Ouais. Le numéro 1 est souvent tutoyé. Attention de ne pas le laisser trop se décaler dans les sauts. Cheval qui part un peu vers l'avant dans sa combinaison. Voilà, trop près de cet Auxerre survidé hein, qui est souvent tombé depuis le début de ce concours. Une foulée de moins ici. Voilà, le cheval commence à se griser un peu dans le galop. Attention ce double qui est court. Deuxième faute. Et on a à bord, courbe à gauche, la dernière ligne. 6 ou 7 foulées. Cette foulée extérieure. 8 points également ici. Eh ouais, le temps définitivement n'est pas difficile à faire, mais le parcours, lui, est
quand même, parce qu'on a beaucoup de fautes, 8 points notamment hein, pour Bofeklik, le cheval suédois. La Belgique au départ, il monte le 12. Joy Chin, Van Etmeuven, Peter de Kleene. 18e au provisoire, 55 points 40. Dans 3 chevaux, on aura notre premier français, Jean-Loup Bigot. Avec votre ancienne jument Wineczka Giclez. Mais pour l'instant, c'est Peter de Kleene pour la Belgique avec Joy Chin van Temoerven, une jument de 6 ans par Lord Chin. Alors 4 points sur le cross à cause du temps, 16 points, 30 de retard sur la tête, 18e donc. Petite faute, petite touchette de postérieur sur ce numéro 2. Cet Auxerre délicat, bien franchi. Bien tutoyé l'entrée et il s'est décalé à droite et accroché le chandelier avec son pied. 4 points pour ce cavalier belge. « 4 points, 82-71 pour Peter de Kleene avec Joy Chin van Temoerven, 6 ans, belge, BWP. 19e place au provisoire. On voit que le chef de piste n'a pas voulu que le chrono soit un problème, que les cavaliers aient le temps de construire leur parcours sereinement pour ces jeunes chevaux de 6 ans. C'est une bonne chose, je trouve. La grande Piggy French, grande par le talent, 17e au provisoire, Jump Jet, son cheval par Captain Clover et une mère par Cavalier Royal. Piggy French avec ce 6 ans, sans faute sur le cross, pas très bien en dressage puisqu'elle était 19e. Du coup, elle a gagné 2 places avec le cross et avant de s'élancer maintenant. 14,40 la sépare de Michel Young, l'Allemand. Ça tient très bien. Très bon début de parcours. Oui. Cheval qui se tient bien comme ça, bien en équilibre, qui sort très bien, une belle bascule. C'est ça, il prend le temps de s'articuler à chaque fois. Certainement un cheval prometteur. Ah, petit problème de galop dans la courbe. Cette foulée serrée pour finir un très beau parcours. Ouais, très beau dans le résultat et dans la façon. Hein. Bien joué. Elle reste avec son score de 53,5. Bien joué. La Piggy French. Jump Jet. Hein. Porte bien son nom. Affaire à suivre. On voit bien qu'on revoit ce cheval sous la selle de... C'est un cheval irlandais qui a bien le look des chevaux irlandais.
Nous accueillons la Belgique, le 33 du monde, Itzhak de Montpirac, Hugo Lachet. Hugo Lachet, 18e. Alors, maintenant, juste avant le premier Français, Jean-Loup Bigot, on a Hugo Lachet, un Belge, avec Itzhak de Montpirac. Pas de faute sur le parcours de cross, 18e à l'issue du dressage, il se retrouve 16e. Très joli saut sur le numéro 1. À peu près sur le numéro 2. Sur un cheval avec des bons moyens également. Magnifique passage du double, beaucoup de hauteur. Attention l'auxerre sur bidet. Ouais, très bien négocié. À peu près de l'entrée. Et belle réaction pour Ouais, sortir. ouais. Hein. Un cheval est efficace pour ce test. Voilà, les sans faute commencent à arriver. Hein. C'est bien, un beau parcours là, deux très beaux parcours de suite, celui d'Hugo Lachet, juste après celui de Piggy French. Du coup, il est 16e, c'est bien, hein. Déjà 16e au championnat du monde des 6 ans au Lion d'Angers, un total de 53 points pour Itzhak de Montpirac. Voilà notre premier Français. On y va maintenant, c'est le leader de la ville de Saumur. Il monte le numéro 2, Vineska Tchekles. C'est Jean-Loup Bigot. Jean-Loup Bigot, une des stars évidemment du concours complet français, champion d'Europe en individuel. Jean-Loup Bigot, maintenant avec votre ancienne jument, Vineska Giclet, j'ai dit ancienne avant que vous raccrochiez les bottes du complet, cette fille de Quite Easy, avec une mère par un pur sang, boîte de joy, même courant de sang que Très très bien comme on Sport peut de la voir Mare. ici. Ouais. Magnifique jument. Vous en parlez avec encore beaucoup de tendresse. Hein. Oui, et puis c'est vrai que je suis beaucoup le couple qu'elle forme avec Jean-Loup parce que ça m'intéresse de suivre mes anciens chevaux. On a reconnu la piste ensemble. Jument qui est encore un peu tardive, qui peut être encore un peu en 2 morceaux, en 2 temps, mais avec toute l'énergie nécessaire pour faire ce sport. Ah ouais, bien. Bon début de parcours. Qui la garde avec lui jusqu'au bout. Oh. Attention à cet obstacle. Il faut lui donner de la place. Ah là, très bien. Ouais. Un petit peu de défense encore dans le... C'est plus stressant à pied que dessus. je vous regarde, c'est impressionnant. Ah, très bien, Auxerre. Attention, le changement de pied. Je craignais ce virage. Ouais, il a touché les deux, hein, le A et le B, mais c'est resté. Peu de réussite là. Et je craignais qu'elle perde son galop dans le virage, ce qui s'est produit. Elle a été désunie. Dernière ligne à travailler. Allez, le dernier, le vertical. Ouais, ah non, elle fait le dernier, 4 points. Ah, 82, 65 pour le chrono, c'était facile. Voilà, là, peut-être un petit peu de relâchement sur le dernier. Ouais, 4 points, 57, ouais. J'hésitais à proposer à Jean-Loup de le faire en 6 foulées pour la garder vraiment en ligne et bout à bout. Elle s'est détendue dans sa ligne quand Jean-Loup a voulu refermer le galop et elle a ralenti ses pieds et c'est ce qui explique la barre. 4 points, une faute de 80 pénalités dans le temps et Jean-Loup Bigot et Vineska Tchekles terminent l'épreuve avec un score de 56 points 70.
Final result number 256.7. Chouette jument, en tout cas, ça n'enlève rien à sa qualité, non, mais je pense que c'est une jument d'avenir et c'est... Non, ça va aller. Faudra la revoir dans les 7 ans l'année prochaine. nous la reverrons, cher Eric Guijanet. Après Jean-Loup Bigot, Maria Byrne maintenant, avec une 14e place au classement provisoire. Pas de faute sur le cross, 16e au dressage avec classe à faire. Elle présente donc ce cheval irlandais, ce hongre par Obos Quality. Obos Quality, une origine qu'on connaît très bien dans le saut d'obstacle. Hein. Un cheval, un étalon qui était courant de sang galoubé en Irlande, qui a notamment donné bonne jument suisse pour l'équipe nationale en saut d'obstacle. Eclipse, pour ne citer qu'elle. Normalement, donc, une très bonne jument au jumping. Ouais, Pour l'instant, c'est ce qu'elle nous montre. Hein. Ouais. Saut très tendu à l'entrée du double. Jument très tonique. Aïe. Voilà, ça c'est vraiment le... Il ne faut pas être pressé d'aller sur cet auxerre sur bidaire. Il faut prendre le temps de décrocher, de bien soigner sa trajectoire et donner de la place pour protéger le premier plan. Qui doit être assez agréable à monter comme ça. Il a l'air toujours connecté, bon galop, tonique. Puis très constant. Hein. Ah, un beau parcours, un 4 points d'accord sur l'Auxerre. Main gauche, mais un joli parcours, largement, très largement dans le temps. Elle est à moins de 80 secondes pour 84 de temps accordé. Classe à faire, ce cheval irlandais termine donc 16e au provisoire avec sa cavalière Maria Byrne sur le dos. Avec le numéro 5 montant, Art Trudeau, Mélanie Young. Mélanie Young, 13e au provisoire. Bien joué en tout cas. Piste ouverte maintenant à nouveau à l'Irlande, avec encore une fois des origines très irlandaises. D'abord sa mère, la mère de Art Cluedo, est par Clover Hill, hein, on voit partout et depuis des décennies, comme courant de sang. Et puis le père de cette jument de 6 ans, c'est Louis Dame, qui elle ressemble un peu d'ailleurs. Petit alezan que montait Billy To Me pour l'Irlande aussi, un fils de Guy Dame. Le cheval est désuni dans la courbe. Petite touchette sur le 2. Merci à la commissaire qui est sur la piste avec son drapeau rouge. Lorsqu'il y a une faute à l'obstacle numéro 11. Désuni à nouveau pour entrer dans cette ligne verticale auxerre en 6 foulées régulières. Très bien. Un petit problème de galop dans les courbes. Hein. Une fois sur deux, il est désuni. Là, il perd carrément le galop. Bien rectifié malgré tout. On pourra travailler un peu les changements de pied cet hiver. Et c'est sans faute à nous. Ouais, bien joué pour cette fille de Louis Dame pour l'Irlande. Donc Art Cluedo qui reste avec ses 51,50 après le cross. Elle est 13e au classement provisoire. Une page de publicité, on revient. Nyhurt pour le Danemark, le Studbourg Danemark, avec Anne Dorté Moller comme cavalière. Nyhurt est un mâle par Heartbeat. Elle en est la propriétaire d'ailleurs, Anne Dorté. 13e à l'issue du dressage. Pas de pénalité sur le cross. Elle a gagné une place. Elle est 12e au provisoire. À suivre Caroline Powell, Kitty King, Thomas Carlyle.
Trop près également de cet Auxerre. Cheval assez ouvert comme ça dans sa façon de sauter. Et 4 points à nouveau. Une chose d'autre, la première de l'unanimité dans le temps. Anne Moller et Ira pour le Danemark termine le championnat avec 55. Donc 55 points 10 pour son championnat à 15e place. 4 points donc au compteur de son seul obstacle. Alors, là, oui, on va être à une barre du podium maintenant. Oui, Hein. j'allais vous le dire maintenant parce qu'on arrive dans le top 10, hein, tout simplement. Pas tout à fait, parce qu'on a la 11e place du classement provisoire avec Caroline Powell, mais tout de suite après, Kitty King sera 10e. Et la 3e place du podium est à 6,10, en effet, et Caroline Powell à 11,60. Caroline Powell qui présente donc ici Change Encounter, un Hongre par Grewatch Gray et une mère par Lord Americo. Un cheval irlandais, encore un cheval irlandais, décidément. Les chevaux irlandais sont très nombreux. Oui, les Irlandais qui organisent une vente au mois de novembre de chevaux sélectionnés pour le complet. J'y avais été l'année dernière et c'est vrai que c'est pas étonnant qu'on les retrouve 2-3 ans plus tard sur ce mondial. Il y avait une vente aussi ici, hein. Quelques années au Lion d'Angers, à l'agence Pompadour, et c'est là qu'avait été vendu Takinou notamment, 3 ans, hein, Oui. qui est devenu champion d'Europe, quand c'était que lui. Voilà, on voit que les chevaux ont du mal à changer de pied dans les courbes parce qu'ils ont le dos un peu fatigué du cross d'hier. Ils sont moins réactifs dans leur mouvement. Et là, on a un beau parcours qui va se solder certainement par un sans faute. En effet, beau parcours pour le 6 ans de Caroline Powell, Chance Encounter. Un Hongre qui a fait vraiment un bon championnat, qui termine 11e pour la Nouvelle-Zélande, donc, mais représentant le studbook irlandais, car il y a une compétition dans la compétition, toujours ici au Lion d'Angers. Les studbooks, les races de chevaux sont évidemment récompensées. Pour l'instant, l'Irlande semble bien partie pour figurer parmi les tout meilleurs studbooks européens en tout cas. Alors, Kitty King, juste après Thomas Carlin. Kitty King, elle est avec Vendredi Biatz, ce fils de Winning Moon, avec une mère par Kemania Durwell. Le même élevage, Koslo Biatz, qui était avec notre ami William Foxpeel, auquel on pense beaucoup. Hein. Je me rappelle que William a chuté hier sur le cross, qu'il est en observation, ses jours ne sont pas en danger, et qu'il est ici au Lion d'Angers, dans un hôpital à Angers, parmi les meilleurs de France. Donc en de très bonne main, il faudra attendre quelques jours pour avoir un diagnostic définitif. Très bon sauteur là. Hein. Bonne technique, le cheval très efficace, très bonne technique de saut.
Cheval très plaisant, hein, Ah quand ouais. même. Très bon cheval, bravo, qui termine sans faute, avec une belle fraîcheur, une belle disponibilité. Vraiment un très très beau parcours, hein. Bien joué pour Kitty King, en plus parfaitement monté bien sûr. Du coup il reste dans le top 10 hein, ce vendredi de Biarritz, bien joué. Score final 52,1. Final result on the line 50.2. Vous vous souvenez de lui, vous le connaissez bien, il a fait le doublé il y a 2 ans, champion du monde l'an dernier. Nous le retrouvons cette année avec Vassili Vlassos. Pour la France, il monte Fils de Jaguar Mail, Thomas Carlyle, Vassili Vlassos. Un de plus. au championnat d'Europe de l'Erkasson. Next to performance number 1. Provisional score. Alors on retrouvera Thomas tout à l'heure, hein, parce que 5e dans ces championnats du monde des 7 ans. Recordman, hein, pour l'instant le seul cavalier de l'histoire à avoir remporté la même année les 6 et 7 ans. Cette année, il est pour l'instant 9e avec ce Vassili de la Sauce, un hongre par Jaguar, vous l'avez dit, et une mère par l'anglo-arabe Jalieni. Un anglo-arabe donc, 10e au provisoire, 11,10 du leader. Il rentre fort dans son double. Voilà, attention à cet obstacle qui a occasionné énormément de fautes depuis le début. Cheval qui se vrille un peu dans ses sauts de temps en temps, quand il est un peu près. Attention à la dernière ligne. Cette foulée. Ouais, c'est bon, il termine sans faute. Il restera dans le top 10, quoi qu'il arrive, Thomas Carlyle, enfin plus exactement, Vassili de la Sauce, l'anglo-arabie à l'honneur, une fois de plus donc. Très applaudi ici, il y a une belle ambiance hein, au Lion d'Angers sur cette piste d'honneur pour le seul obstacle. Hier encore, des dizaines de milliers de spectateurs présents. Et aujourd'hui, on est entouré, pareil, d'une bien belle ambiance. Je n'avais pas vu l'embouchure de Thomas. Ça a l'air d'être un mort tandem, un Camor et mort américain. L'embouchure qui est entre la bouche et le nez. Il reste donc avec ses 11,10. Il ne peut que progresser maintenant. Il est tributaire des performances de ses petits camarades. 9e, avec simplement une toute petite différence. Hein. Thomas 11,10, elle 10,90. 8e au provisoire, Enjoy, cette jument par Cartano, avec une mère par Harlem, sous la selle de la néerlandaise Sainte de Jong. Oui, là maintenant c'est très serré. C'est sûr que Thomas, il faut ouais. attendre. C'est lui qui fait une barre maintenant, quitte le top 10, tout simplement. Et encore, s'écarte bien plus, bien sûr, du podium. Eh oui, elle reste devant Vassili de la Sauce, le cheval de Thomas Carlyle, car elle conserve son avance avec ce sans faute. Enjoy et Sainte de Jong donc reste pour l'instant à la 8e place.
au pire 8e. Il est 7e au classement provisoire pour l'Allemagne. Ah, on voit des parcours plus fluides, plus... Oui, là, les sans faute commencent à s'enchaîner. Ouais. C'est sûr que là, on rentre dans le top 10. A priori, il risque d'y en avoir encore. En tête hein, dans ce championnat du monde des 6 ans, si vous nous rejoignez, nous sommes dans le dernier test en direct depuis le Lion d'Angers. Le meilleur pour l'instant avant le saut d'obstacle, c'est Michael Young avec sa 6 ans. Ensuite, deuxième place pour la France avec Stanislas Zozikovic. Et 20-20, troisième, les Pays-Bas, Merel Blom avec The Quizmasters. Pour l'instant, on est avec la 7e place. Kai Stefan Mayer, ça c'est le cavalier allemand. Cascaria 5, cette jument par Cassiro avec une mère par Sandro. « 10,20 ». Et la médaille de bronze pour l'instant est à 6,10. Un cavalier très aux commandes. Laisse pas le cheval s'échapper dans ses abords. La difficulté le lendemain du cross, c'est d'arriver vraiment à refermer les chevaux pour les avoir construits dans la zone d'abord. Attention à cette entrée de double qui a été tutoyée très souvent. Ah non, 4 points. Ah ouais, 4 points pour Cascaria et Kai Stefan Mayer. Ça, évidemment, ça lui coûte cher. Il passe à la 13e place, il quitte le top 10. 4 points, donc total de 53,30 points pour lui. Ah là, les 4 points, quand on arrive à ce niveau de la compétition, on perd... Ouais, il a senti son cheval rentrer un peu les postérieurs sur la palanque, qui s'est retourné tout de suite derrière et effectivement, elle est tombée. Entre la 7e et le 2e, moins d'une faute. Là, les choses deviennent encore plus sérieuses. Nous accueillons pour l'Irlande, montant le 29, SAS. La 6e place maintenant, avec SR Adventure. Un cheval irlandais à nouveau par Newmarket Venture. Et une mère par Aldato. 8,20, alors que le 3e en bronze pour l'instant est à 6,10. D'accord ? Elle n'est pas du tout incapable de monter sur le podium. Hein. Oui. Ah oui. Avec 107 ans, 106 ans, pardon. C'est ça qui est passionnant en fait, dans ce tir groupé là, pour la dernière ligne droite. Voilà, la pression monte. 8,20, le 3e à 6,10. Et le 2e, 5 points. Quoi qu'il arrive, elle peut même être en argent. Si elle est sans faute et les autres font 4 points. Cheval qui saute très bien le début de parcours, hein. Bonne rectitude. Cheval en équilibre, bon galop. Toujours de la marge au-dessus des obstacles. Ah, elle refait une foulée ici. Et le cheval reprend de la hauteur sur un galop un peu plus fermé. Non, là on voit vraiment un très bon parcours. Oh, très très bien. Vous avez vu la hauteur aussi pour sortir de cette combinaison. Ouais, elle sait que son cheval a une grande amplitude, que le double est très court. Du coup, elle a vraiment fermé le galop à l'abord. Ah ouais, très beau parcours, facile. Beau cheval. Ce cheval là, Kamel. Ah oui, bel état, belle amplitude, belle disponibilité. Très bon cheval en effet, son nom
SRS Adventure, un cheval irlandais. Ah ouais, très beau cheval, très bel état en plus, très beau, très brillant dans tous les sens du terme, beau poil et encore belle disponibilité. Hein. La 5e place, c'est pour la Suède. Elle le montre vraiment très bien en plus, on l'a vu là, le reprendre avec juste et précision. Hein. Bien joué en tout cas à Sophie Richards et Adventure qui reste pour l'instant parmi les tout meilleurs. La pression est aussi sur les épaules de la Suède avec ce cheval allemand, ce Hongre. Quinn, c'est son nom, un fils de Quintender, petit-fils de Contender, donc avec une mère qui était, elle, par un pur sang, Mr. Lord, sous celle de Christopher Forsberg. Pas de pénalité, bien sûr, sur le cross. Il était 6e à l'issue du dressage. Il a gagné une place après le cross. Il est maintenant 5e. Aïe. Cavalli a perdu son galop un peu à la bord, une place près et grosse faute à l'entrée du double. Qui répète sur le Auxerre sur bidet. Là, tout s'écroule pour lui. Ouais, là, ça c'est. Pour Quinn, 106 ans. Tout est perdu. Moment difficile pour le cavalier là. Ça permet à Sana de Jong et Thomas Carlyle de remonter dans ce top 10. Et également Sophie Richards, juste avant. En 2 fautes. Il va garder un souvenir mitigé de son mondial, je pense. Ouais, c'était une grosse déception, bien sûr, avec une 5e place provisoire pour Christopher Forsberg et qui, du coup, s'écroule avec ses 2 points. La 14e place totale de son championnat du monde pour Quinn, 54 points 90. Ça, c'est dur. On a tous vécu ça, hein. Oui, c'est difficile. Number 28. Provisional score 46 penalty points. Quatrième au provisoire pour l'instant, Libertina. La Pologne, oui, la Pologne est 4e dans ce championnat du monde des chevaux de concours complet de 6 ans au Lion d'Angers. Libertina, c'est une fille de Concherry, petite fille de West, hanovrien, sous la selle de Camille Rajner. 5e, c'est génial, hein, 5e au dressage, pas une faute sur le cross. Du coup, il a gagné une place, il est 4e. Attention, hein, c'est peut-être la très belle surprise de ce mondial du Lion des 6 ans. Ce serait chouette d'ailleurs. cheval un peu pressé de sauter. Ouais, les postérieurs qui... Ouais. Pas un passage de dos exceptionnel. Cavalier très précis et qui essaie de relâcher son cheval dans la bord pour justement lui permettre de mieux passer son dos. Très belle équitation de ce cavalier. On voit bien exactement ce que vous disiez sur ces images de profil. C'est vraiment un très beau championnat du monde des 6 ans pour ce cheval sous celle polonaise Libertina, cette jument sous la selle de Camille Rajner qui passe à la 6e place. C'est déjà pas mal, mais bien sûr il pouvait envisager le podium ou au moins conserver cette médaille en chocolat, mais là 6e au pire.
On arrive dans le podium maintenant. Allez, c'est le podium. Pour l'instant, en bronze, Merel Blom. En argent, Stanislas Zukovich avec 20-20. Et Fischerin Kantas en or avec Michael Young. Merel Blom, donc, présente ce hongre de 6 ans de Quizmasters par Albaran pur sang et une mère par Casco. Elle en est la propriétaire. Troisième au provisoire, 6 points 10. 1,10 de retard sur Zukovich et 6,10 car il est à 0 sur Michael Young. On voit un tracé de parcours qui ne permet pas vraiment aux cavaliers de garder les chevaux embrayés dans les courbes. Des courbes un peu fermées, virage un peu serré. C'est un peu dur même le début du parcours pour les chevaux. Oui, oui, oui. Je ne suis pas très fan de ce parcours. Voilà, là ici un virage très fermé. Elle a eu un bon sursis pardon, dans l'entrée du double. Attention, encore une légère touchette. Ça se dégrade un peu. Ouais, ouais. Mais on va leur mettre un tout petit peu d'ordre. Ouais, très bien sur cette combinaison qui saute assez bien entre guillemets pour eux. Ouais, ouais. Ah ouais, bravo, bien joué. C'est bien, quoi qu'il arrive, de toute façon elle est sur le podium. Si les autres restent sans faute comme elle est troisième, mais la moindre faute lui fera évidemment changer le métal de la médaille de Quizmaster dans un métal plus précieux. Mais en tout cas, elle est assurée d'être troisième. Au minimum, Merel Blom avec cette jument, ce hongre pardon, de 6 ans par le pur sang Albaran. Bien joué. Elle a bien travaillé sur ce parcours parce qu'il n'y avait pas une marge et une sécurité exceptionnelle. Elle est contente, ça. Ouais, il y a de quoi. Alors maintenant, notre Français. Alors deuxième. Zukovich. Ouais, jamais de victoire pour Stanislas Zukovich. Ici, lui, l'homme qui a quitté sa tunique de l'école nationale, qui a été avant CSEM de Fontainebleau, qui est maintenant dans le civil. Le bleu lui va si bien. Stanislas Zukovich, donc, avec 20-20. Ce hongre par Rubin des Bruyères, donc le sang d'Oberon du Moulin et de Dollard du Mûrier derrière. Et avec une mère par Robin Després, ça c'est un cheval très bon, surtout pour les AQPS, pour les courses à Auteuil, le frère de Robin Deschamps. Là, faute sur le 1. C'est le podium qui s'en va, tout de suite. Et du coup, la Pologne monte sur le podium à la 3e place. Il faut qu'il soutienne un tout petit peu plus son cheval. Ouais, ça c'est bien. Très bon cavalier de CSO, Stanislas. Hein. Je le croise de temps en temps sur des belles épreuves de concours hippiques. Un bon cheval, je crois. Hein. Oui, un peu figé là dans sa façon de sauter, mais c'est sûrement un très bon cheval. Ah ouais, là on le voit. Deuxième faute. Ouais. Ah là 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 là, c'est l'échec dans ce 3e test malheureusement pour le Français Stanislas Zukovich avec 20-20 qui sort de piste avec 2 fautes. Le visage fermé, déçu bien sûr, plus d'espoir. Il reste quand même dans le top 10, 10e d'ailleurs tout juste. 20-20 ce sel français avec Stan, mais 2 fautes, on n'imaginait pas cela. Un très bon cross hier, il avait fait aussi un bon dressage parce qu'il était déjà 3e. Du coup, Merel Blom, elle est à coup sûr en médaille d'argent, d'accord. Et puis avec Quizmasters, et puis Libertina
Je dis Libertina, non, Libertina elle a fait 4 points, non, avec le Polonais. Oui, C'est Christopher Forsberg. Non, pas, c'est Sophie Richards. c'est ça, oui. Sophie Richards qui est 3e. Il doit être déçu, Stanislas. Hein. Bah oui, il y a de quoi. Et la barre sur le numéro 1 n'est pas ramassée. Michel indique qu'il veut bien y aller, mais c'est mieux si la barre est remise sur les fiches. Il a fait les championnats d'Europe alors qu'il s'était blessé juste 4 ou 5 jours avant à Burley. Il est double médaille d'or. Il est ici, il boite hein, carrément. Ouais, et on voit il chausse ses étriers à fond, ce qui n'est pas son habitude. Ouais, mais ça ne l'empêche pas en tout cas d'être en tête des 6 ans et des 7 ans. Pour l'instant, il est leader. C'est pour ça qu'il s'élance en toute dernière position avec cette Holsteiner Fischer Kantas, une jument Paris-Bisco avec une mère Parcoriano. Il appartient à l'écurie Young à la famille, au père Joachim. Compteur 0-0, deuxième hein, au dressage. Très belle qualité de saut. Hein. Puisque c'était Ingrid Klimke qui était devant lui au dressage. Voilà, ça ressemble à une leçon d'équitation. De fixité, de rectitude, tous les ingrédients sont là hein, pour faire un bon parcours. Et bien voilà, il perd, et je vais même vous dire, il perd gros du coup. Merel Blom est en or. Non, il a 4 points, 4 points, il avait l'avance. Ne vous emballez pas. Oui, non, j'ai cru qu'il avait tout perdu. Il avait une barre d'avance et un point d'avance même. Alors il est champion du monde sans Fincher Kantas, sa jument. J'ai cru qu'il avait tout perdu, mais non, il avait tellement d'avance. 5 points d'avance pour lui. Satisfait, même s'il n'aime pas gagner en faisant une faute. C'est ce qui explique aussi son sourire un tout petit peu mitigé. En tout cas, peu importe, il gagne une fois de plus le championnat du monde ici. Michael Young avec Fincher Kantas sont donc champions du monde des 6 ans et je vous rappelle qu'il est en tête dans les 7 ans. Mais Elbom fait une belle remontée avec The Quizmaster, elle est deuxième et c'est Sophie Richards surtout qui passe de la 6e à la 3e place. Sand de Jong 4e et puis on voit Thomas Carlyle qui remonte à la 6e place et puis Stanislas Zikovic qui était en argent, si ma mémoire est bonne, prend donc une 10e place du classement définitif de ce championnat du monde des 6 ans. Michael Young, donc Fincher Kantas, sa jument est championne du monde. Et si je vous l'ai dit, ça n'est pas terminé car on le retrouvera tout à l'heure en direct pour, pourquoi pas, égaler la performance pour l'instant historique de Thomas Carlyle qui l'année dernière avait remporté les 6 et les 7 ans. C'est bien parti hein, pour Michael Young. Eric, hein. Oui, on peut noter la belle performance de Thomas qui finit 6e avec son cheval Vassili de la Sauce. Stanislas est 10e et Jean-Loup 17e. Voilà pour nos 3 Français. Absolument, vous voyez donc le classement définitif. Alors le rendez-vous pour la finale des championnats du monde des jeunes chevaux de 7 ans dans la discipline du concours complet ici au Lion d'Angers. Rendez-vous pour le saut d'obstacle, et bien tout simplement à 14h25. Nous serons ici au cœur donc de l'événement pour peut-être aller savoir une double victoire allemande. En tout cas, on aura de bien beaux moments de sport comme depuis ce matin, comme depuis samedi que nous sommes en direct ici. Vous voyez évidemment Michael Young que vous retrouverez bien sûr lundi à 19h et 20h dans le magazine Equestrian. Merci de votre fidélité. Place à votre déjeuner, voilà, une petite pause. Et on se retrouve donc à 14h25. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Thank you.